Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te baptise un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour toute la descendance d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte, par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Chers amis de Catoglade, quelle joie de célébrer aujourd'hui Saint Joseph au cœur de notre carême, une magnifique solennité que la liturgie de l'Église nous offre. Il y a quelques années, j'étais dans un foyer avec un frère joséphite congolais. Et il était en études à Paris pour faire un doctorat sur Saint Joseph.
Alors je me souviens que quand il m'a dit ça, j'ai écarquillé des yeux en me disant « Un doctorat sur Saint Joseph, comment est-ce que c'est possible de rédiger plus de 400 pages sur un type qui n'a absolument prononcé aucune parole dans les évangiles dont nous n'avons absolument aucune parole ?» Quel mystère. Et pourtant, il a réussi le défi. Alors, je vais tâcher donc de vous dire quelques mots sur Saint Joseph, car manifestement, il est possible de dire quelque chose de lui. Pourtant, effectivement, la première chose qui nous marque, c'est son silence. Saint Joseph est vraiment l'homme du silence, de l'intériorité. Alors, bien sûr, au cœur de ce carême, quel bel enseignement nous donne-t-il là, à travers cette contemplation silencieuse qu'il fait du Verbe éternel, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui s'est fait chair en la Vierge Marie. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, bien sûr, nous voyons que Saint Joseph est le fruit mûr, l'accomplissement, le final de la généalogie. D'ailleurs, ce passage d'évangile, c'est vraiment, après toute la généalogie du Christ en Saint Matthieu, l'aboutissement. Il est la dernière personne mentionnée, et vous avez entendu, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Il y a une sorte de petite pirouette là, puisque nous savons bien que Joseph n'est que le père adoptif de Marie, et donc toute la généalogie mène à Joseph, parce que c'est une généalogie par les hommes, mais là, hop, aussitôt, on glisse l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, puisque bien sûr, Joseph n'est que père adoptif. Néanmoins, eh bien, on reconnaît quand même cette place essentielle qui est la sienne, et donc il est fils de David, parce que fils de Joseph, et donc il y a vraiment ce lien mystérieux à travers toute cette généalogie. Alors donc, Joseph va recevoir cette mission extraordinaire de donner le nom à Jésus. Il a, comme père adoptif, cette mission de donner le nom. C'est extraordinaire, enfin, nous-mêmes nous avons reçu un nom, et bien sûr c'est quelque chose d'extrêmement beau de pouvoir être appelé par son nom. C'est ce que fut le cas pour Jésus, qui a reçu son nom programmatique, nous le savons bien, ce nom de Jésus, que nous aimons tant, il y a même une fête du nom de Jésus dans la liturgie, ce nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve, un nom programmatique, c'est Saint Joseph qui a eu cette grâce inouïe de prononcer pour la première fois en présence de l'enfant Jésus ce nom béni que tous les âges, bien sûr, aiment tant prononcer, ce nom, le seul nom sous le ciel par lequel nous soyons sauvés. Heureux Joseph qui a prononcé ce nom sauveur et a donné au divin Rédempteur fait homme ce nom. Alors nous aussi, oui, demandons cette grâce à travers le rappel du fait que Joseph ait donné son nom au Rédempteur. Eh bien, faisons mémoire de ce nom que nous avons reçu nous aussi, et que ce nom soit aussi une grâce inouïe de nous savoir aimés et connus de Dieu à travers notre nom. Nous pouvons aussi contempler la promptitude de Saint Joseph. À la fin de notre évangile, nous entendons « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit ». Regardez cette promptitude de Joseph. Il agit immédiatement, il ne procrastine pas. Et nous le savons bien, et il nous arrive souvent, ce que nous n'avons pas trop envie de faire, eh bien, de repousser. Et parfois, oh là là, c'est la catastrophe. Il y a des choses que nous devons, qui sont de l'ordre de notre devoir d'État, que nous n'assumons pas, et nous repoussons, nous repoussons, nous repoussons. Alors, au cœur de ce carême, peut-être que, voilà, une magnifique résolution pour notre journée, celle de faire ce que nous avons à faire et de le faire promptement, sans repousser au lendemain. À ceux qui, parmi vous, chers amis de Catoglade, sont de gros procrastinateurs, eh bien, voilà la consigne. Nous allons accomplir proprement aujourd'hui ce que le devoir d'État, notre condition de chrétien aussi, nous appelle à réaliser sans tarder. Alors demandons, oui, cette grâce à Saint Joseph à travers cette prière. Ô mon bienheureux Père, serviteur fidèle et prudent, que votre vie silencieuse et recueillie parle éloquemment à mon cœur. Que de remords salutaires ne me donne pas, sur l'abus que j'ai fait de ma langue, cette discrétion admirable qui vous fait garder le silence, alors que 1000 raisons spécieuses m'auraient persuadé que je devais tout dire et tout révéler. Désormais, je veux, à votre exemple, apprendre à me taire, daigner recevoir au Verbe incarné, en expiation des fautes que j'ai commises dans mes discours,
les mérites si précieux du silence de Saint Joseph, que ma bouche ne s'ouvre plus à l'avenir que pour vous bénir et édifier mes frères. Ainsi soit-il. Alors, chers amis de Catoclade, comme vous l'avez compris, votre défi du jour, c'est donc de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de ne pas remettre à demain ce que votre devoir d'État vous appelle à faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, de la promptitude, on ne procrastine pas, on fait ce que notre devoir de chrétien nous appelle à faire. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, on veille sur nous et conduis-nous à lui. Tout de suite, votre neuvaine à Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 9e et dernier jour de notre neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, protecteur des mourants. Saint Joseph a connu la mort de près. Premièrement, en échappant de peu à la traque d'Hérode, s'en prenant au garçon innocent de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Le roi d'Israël a fait périr tous les fils d'Hébreux pour seul motif qu'il voyait en Jésus un rival qu'il fallait supprimer. Mais ce n'était pas l'heure de Jésus. Grâce à Joseph averti en songe, Jésus a été épargné. Joseph s'est donc acquitté jusqu'au bout de son rôle de protecteur de la Sainte Famille. C'est pourquoi il est invoqué comme l'homme juste et prudent qui a su par sa décision juste et mesurée conjurer le mal mortel et prévenir la catastrophe. Par ailleurs, Joseph a vécu dans la pleine confiance au Seigneur, car même si les évangiles ne font pas état de la propre mort de Joseph, il est considéré par une sainte tradition comme le saint patron de la bonne mort. Il s'est éteint paisiblement, entouré de la Vierge Marie et de Jésus. C'est le sommeil du juste. Il est mort sans gloire, à l'abri des regards et sans doute avant le début de la vie apostolique de Jésus. Il était donc présent dans la vie cachée de Jésus, et il est parti aussi discrètement qu'il avait vécu à ses côtés. Vie cachée de Jésus, mort cachée de Joseph. Ô Dieu, qui nous avait donné Saint Joseph comme protecteur des mourants, donnez aussi à ceux qui sont au chevet de la mort cette même confiance en vous
le maître de la vie et de la mort. Accordez aux visiteurs des mourants de trouver les mots et les gestes appropriés pour les préparer à entrer dans leur dernière demeure avec une espérance renouvelée pour désirer comme Saint Joseph le bonheur du ciel et la vie éternelle. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Vous pouvez exprimer votre intention. Cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons posté sur notre chaîne YouTube Catoglade Prière les 7 joies et les 7 douleurs de Saint Joseph. C'est une prière de protection, je vous la mets en lien en haut à droite et dans la description.